Cavalier du Rohan, amis de la troupe des faucons, chers petits sorciers, les serres d'aigle, vous êtes les meilleurs, ne l'oubliez pas. Amis narniens, chevaucheurs de dragons ou de Nazgûl, aujourd'hui je vous parle d'un mois très spécial. Je m'ai un peu vêtue d'une tenue peu habituelle, je ne mets pas de manches bouffantes d'habitude. Il s'agit du mois de l'imaginaire. Le mois de l'imaginaire, c'est un mois dédié à la littérature imaginaire au mois d'octobre. Ça fait longtemps que je fête le mois de l'imaginaire toute seule, voilà, dans mon coin. En fait, à chaque fois, je lis plein de lectures de fantasy. Je me suis dit, aujourd'hui, je vais vous faire une palle de toutes les lectures que j'ai prévu de lire au mois d'octobre. Bon, je fais le Pumpkin Note Challenge. Rassurez-vous, j'ai fini toutes mes lectures déjà. Donc, ce qui fait que je peux me prêter à cette petite pile à lire. Bien sûr, je vais pas tout lire, hein, parce que j'ai un peu vu en grand. Mais je vais vous présenter des livres de l'imaginaire, de la fantasy, des dragons, de la baston, du sang et des guerriers virils. Mais pas que, aussi des histoires un peu féministes, tout. Donc on commence tout de suite. Au fait, j'ai oublié de vous dire bonjour. Bonjour petits et grands lecteurs. Avant de commencer les romans, je vais vous présenter un manga et un roman graphique. Le manga est fait par mon mangaka chouchou, l'homme qui a créé le personnage de Guts, l'immense, le magnifique Berserk. Et donc je vous présente un manga qui n'a rien à voir avec Berserk, mais il s'agit de Gigantomachia, donc chez Glénat. Je sais pas de quoi ça parle, pour tout vous dire. En clair, je sais juste qu'il y a une histoire d'une petite fille et d'un mec un peu baraque, viril, barbare. Bref, c'est Kentaro Miura. Je me fais pas de bile. Oula, j'ai parlé comme une vieille de 104 ans. Je me fais aucune peur sur cette lecture parce que je sais que ça va me plaire, parce que on est face à un maître du manga, de la fantasy, de la dark fantasy, donc ce premier roman. Ensuite, il s'agit d'un livre que ça fait très longtemps que je l'ai dans ma pile à lire. J'ai essayé de le lire, j'ai arrêté, alors que j'adore l'illustratrice. Il s'agit de Toi, lumière de ma nuit, donc illustré par Cristal et Christian Grenier. Donc c'est un roman graphique. Je vous présente une planche. Avec un jeune homme dont je me souviens qui s'endort et qui plonge un peu dans l'univers des fées. C'est magnifique. En fait, je l'ai acheté il y a quelques années parce que le travail de l'illustratrice... Oula, il y a des boobs, je vais peut-être pas vous montrer ça. Mais c'est très sensuel, hein. On est sur de la fantaisie... Oh, encore des boobs. Il n'y a que ça. Voilà, on va vous montrer des chevaliers virils. Donc voilà, c'est un travail de dessin toujours très beau et très intéressant. En fait, t'as l'impression que tu vas les lire vite, sauf que c'est quand même des petits pavés parce que c'est écrit tout petit et tu regardes les images, tout. Pour moi, voilà, ça va m'occuper au moins 2-3 jours, je pense. Donc, je vous conseille, voilà, je vais lire ce livre qui a de beaux reflets. C'est Porte-Lune Productions, voilà, j'avais oublié de vous dire l'éditeur. Et c'est un petit truc indépendant. Pour les romans, je commence par le premier. J'ai lu le premier livre de cet auteur il y a pas très longtemps. Je pense pas que l'update lecture soit sorti. Et en fait, j'ai ce tome-là qui est dans le même univers, voilà, que tous ces autres tomes. Il s'agit de La maîtresse de guerre de Gabriel Katz. Donc on suit Kaeline, qui est une jeune femme qui va décider de prendre les armes. Et à ce que j'ai compris, en fait, la maîtresse de guerre, ça t'explique un peu ce qu'est une maîtresse de guerre. Je sais que dans l'univers de Gabriel Katz, on en rencontre déjà. J'ai lu le... Je ne sais plus c'était quel livre que j'ai lu de lui. Pas Eternia, pas le Puits des Mémoires. Elle était présente dans le livre que j'ai lu, donc j'ai envie de savoir un peu plus de choses là-dessus. C'est des voilà, c'est des femmes qui ont de la stratégie, qui savent se battre, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est La part des ombres, voilà. Tant que ça remonte au cerveau. Mais très bon livre, hein, je vous le conseille en passant. Ensuite, un Brajlon, je ne sais pas non plus de quoi ça parle, la fille n'a pas préparé sa vidéo. C'est donc le prix d'Alaya, donc de Magali Segura. C'est un vieux livre de chez Brajlon. C'est un livre qui m'avait donné envie parce que ça a l'air de se passer dans le désert. Et moi, la fantaisie orientale, j'adore ça. Et donc on suit une jeune fille qui est une sorcière un peu basique, mais qui se retrouve être l'élue. Elle fait sa petite quête. Et 8 ans après, ça va pas bien se finir. En fait, elle va se faire poursuivre par un méchant sorcier et elle a son fils avec elle. Et donc c'est pour ça, c'est ce côté aussi maternel. C'est vrai qu'en fantasy, on n'a pas forcément toujours... On a toujours le point de vue des jeunes femmes ou des jeunes hommes, pas le point de vue d'une femme. Et c'est vrai que quand t'as un gosse dans les pieds, c'est toujours un peu plus difficile d'échapper à un méchant ou notamment un sorcier. Donc j'ai vraiment envie de découvrir ce livre qui m'avait beaucoup plu par la couverture. Et ça se passe dans le désert, voilà, un truc comme ça. Donc... il va être assez court, mais c'est un premier tome, je pensais que c'était un intégral, donc... Ensuite, le livre, je l'ai mis parce que j'ai décidé que je lirais cette saga, même si le premier tome
m'avait laissé mitigée. Il s'agit de L'aîné de Christopher Paolini. Il y a une nouvelle série en rapport avec donc Eragon qui est sortie. Si vous avez vu ma vidéo sur Eragon, vous avez qu'à regarder. Je mets les petites couvertures maintenant pour les updates lecture. J'ai moyennement aimé. Et L'aîné, en fait, j'ai bien aimé la fin d'Eragon. Et je me suis dit, voilà, t'as celui-ci à lire. Je sais pas trop comment ça va se passer. Mais j'ai envie d'un peu découvrir ce dragon. Voir comment les personnages évoluent. Découvrir les nouveaux univers. Bref, donner une chance encore à la série. Parce que tout le monde me dit, mais la suite est mieux. Donc, je verrai ça. Mais j'ai un petit peu peur de le lire. Sachant que c'est quand même des briquettes. Bon, c'est la littérature jeunesse, ça se lit vite. Mais je suis moyennement chaude pour découvrir ce livre. Mais bon, il y a aussi... Il faut donner sa chance, parce que tout le monde me dit « Mais c'est la série de ma jeunesse, j'ai trop aimé !» Donc il faut que je comprenne pourquoi vous avez aimé, et voilà, je vais le lire. Ensuite, autre maître de la fantaisie très estimé, il s'agit de Raymond et Feist, Faerie. J'ai lu le début de la série extrêmement connue, Le Dernier Magicien... l'apprenti, quelque chose comme ça. Voyons donc, parce que Brajlon fait les choses bien, il récupère, les trucs. La guerre des failles. Et donc moi j'en suis, je crois, j'ai lu les 4 premiers tomes, quelque chose comme ça. Donc c'est un gros cycle et j'avais envie de pas j'ai pas la suite dans ma palle. Donc j'ai dit il faut que je lise un autre truc de Feist pour me faire plus d'avis, parce que j'aime ces livres mais en même temps je suis un peu partagée parfois parce que sa série elle est extrêmement longue je trouve. Et donc ça c'est un truc sur la faillerie. On m'avait dit que ça faisait un petit peu peur, donc on va voir, mais il est assez vieux, il a fait la guerre, hein, on va voir ça. En clair c'est l'histoire d'un couple qui travaille à Hollywood, qui décide qu'ils en ont fini avec cette vie de paillettes et qu'ils habitent une petite maison maintenant avec leurs enfants, sauf que leurs enfants vont être sujets à voir les créatures fantasy, fées et tout ça. Mais les fées, c'est pas la fée Clochette avec sa baguette, hein. C'est la fée qui va vouloir te bouffer, ou qui va vouloir aspirer ton âme, ou celle qui va essayer de te séduire pour faire des choses vilaines avec ton corps. Voilà, on va pas savoir quoi, mais j'ai hâte de découvrir ça et de retrouver Feist aussi. Ensuite, livre polémique. Je sais que cette série, peu de gens l'aiment, et j'avais moyennement aimé le dernier tome, j'avais trouvé assez long. J'ai un peu peur de la lire, sauf que j'ai les 10 premiers tomes dans ma palle, hein, je suis comme ça. Donc il s'agit d'un autre maître de la fantaisie, désavoué pour aussi ses théories un peu compliquées, je sais qu'il est un peu problématique. Il s'agit de Terry Goodkind, donc là c'est le tome 4, le Temple des Vents. Donc l'épée de vérité. Grand cycle de fantaisie où t'as Richard qui coupe du bois, Richard beau gosse, il voit Kaylan, je sais plus, sur son courir, il la sauve à moitié, Richard et le sourcier, l'élu, celui qui doit sauver le monde, qui a été un peu décidé par un magicien, t'apprends que le magicien il y a Richard, bref, il doit renverser le méchant de l'histoire, je vous laisse découvrir qui c'est, mais c'est très cornélien comme choix. Et t'avais le tome 1 qui est sympa, tome 2 aussi. Et en fait, tome 3, c'est long, tu vois, c'est des bris. Il prend son temps, t'as 36 histoires. Donc je sais que c'est indigeste, voilà. Après, j'aime beaucoup l'univers parce que dans ma tête, je l'ai trouvé hyper sombre. Et en fait, cet univers a été pour moi un des univers les plus traumatisants. J'ai commencé assez jeune, Terry Goodkind. Et il y a une scène, donc il y a un personnage féminin qui subit... quelque chose et ça m'avait traumatisée. Les scènes de torture avec Richard, j'étais malade, mais vraiment à les lire, j'étais malade. Après j'avais 14 ans donc c'est peut-être normal, mais j'étais malade de lire ça. Et donc j'aime beaucoup parce qu'ils ont un côté sadomaso, les méchants, et c'est peu commun. L'univers est assez drôle, les créatures dégueulasses. Bref, c'est l'univers pour moi qui est important. Richard, c'est un peu un kéké, mais je l'aime bien quand même, faut dire ce qui est. Il est toujours je suis l'homme viril et voilà, mais on l'aime quand même. Puis Kaylan, je sais jamais comment on prononce, elle est attachante, même si elle peut être froide et un peu chiante parfois. Bref, c'est pas les personnages que j'apprécie le plus, mais la construction de l'univers, notamment le point de vue de la religion qui est très intéressant. Ensuite, un petit peu de steampunk, oui, avec un livre qui est sorti chez Outre-Fleuve, donc est-ce que j'ai compris, c'est un one-shot. Donc il s'agit Le cœur perdu des automates de Daniel H. Wilson. Bref, tu suis l'histoire d'automates qui ressentent beaucoup de choses, donc déjà c'est un peu bizarre, à Moscou, donc 19e hein, il me semble. Oui, ah non, beaucoup plus. 1709, oula, c'est vieux. C'est pas habituel pour du steampunk d'être aussi vieux. Bon après, on va découvrir, c'est un petit livre. Et on suit donc une jeune fille, une enfant, qui a
hérité d'un cœur, vous voyez comme ça, de son grand-père, et c'est un peu la clé du réveil des automates. Bref, des automates, des engrenages, moi j'aime beaucoup, et ça fait longtemps que j'ai lu steampunk, ça me manque, donc vraiment, c'est aussi un point de vue, je vous présente pas que de la fantasy, parce que sinon l'imaginaire c'est quand même beaucoup de choses. Comme je présente jamais de science-fiction, faut aussi présenter d'autres types parce que je lis pas que ça heureusement. Autre série, je le lis pas en manga parce que en fait j'ai reçu ça quand j'étais postée chez Kurokawa avant. Il s'agit de Goblin Slayer de Kumo Kagyu, illustré par Noboru Kanatuki. Donc c'est chez Kuropop, donc c'est la collection Kurokawa mais en roman. C'est leur nouvelle collection qui sont sorties il y a 2 ans. Bref, c'est la mise en roman de manga. Donc Goblin Slayer, c'était, quand j'y étais, un manga qui prévoyait énormément de succès. Il basait là beaucoup là-dessus, c'est de la fantasy. Et il y a des mangas, je crois qu'il a même été adapté en animé. Bref, je vais le lire en roman. J'ai jamais lu de roman animé, j'ai un petit peu peur. Mais il est tout petit et au pire, si ça me plaît, et je regarderai le manga. Mais voilà quoi, ça a l'air d'être un peu sanglant. J'espère que ça part pas dans des trucs un peu... Ouais, chi, des trucs comme ça. Bon, déjà, quand tu regardes les photos, les sorcières ont des gros boobs et on a un cul en premier plan. Donc, on n'est pas parti sur quelque chose que j'aime beaucoup dans les mangas, on verra. Mais j'avais quand même envie de découvrir l'univers parce que Goblin Slayer, il avait beaucoup été apprécié au Japon. Donc, on va suivre ce héros énigmatique qui découpe du gobelin, donc hâte de découvrir ça aussi. Je vous ai pas encore sorti l'update lecture, mais j'ai avancé dans ma série que j'ai commencé quand j'avais 15 ans. Donc 10 ans après, le comeback, le retour, je lis la suite. Et donc c'est en 3 cycles, j'ai lu les 2 premiers cycles à l'heure actuelle, et j'ai décidé d'entamer le 3e cycle. Il s'agit donc Les légendes du monde émergé de Licia Troisi, une italienne, c'est rare que je lise des romans italiens. Les mondes émergés, ça a fait un gros succès quand j'étais ado, mais vraiment gros succès avec cette demi-elfe, la seule héritière de son peuple qui se retrouve à devoir combattre le mal, le tyran à l'aide de celui d'un jeune homme. Bref, très bon univers avec des dragons, j'avais adoré. Niall, c'était pour moi une figure d'héroïne quand j'étais gamine. Dans le 2e tome, tu es 40 ans, 50 ans plus tard, et là je sais pas trop, mais en clair tu suis une fille amnésique dans un monde où il y a des dragons, où il y a de la baston, voilà, la franche rigolade. Bref, je pense, au vu de ce que j'ai lu dans le tome précédent, qu'il va y avoir un rapport avec le petit-fils de Niall, un personnage important, et que Niall est tellement fondatrice dans ce monde que c'est un peu... Même si t'as pas besoin d'avoir lu les univers avant, même si je les conseille parce que tu passes auprès de beaucoup de choses, je pense que c'est la conclusion de ce cycle et j'ai vraiment hâte de le découvrir parce que ça se lit très vite et moi c'est une partie de mon adolescence donc j'aime bien. Quand il y a des dragons, moi je suis contente de base. Et enfin, alors là c'est mon petit chouchou, celui-ci je le garde. Alors celui-ci je le garde au chaud depuis 2 ans. J'ai hâte et peur de le lire en même temps parce que on me l'avait présenté comme étant l'auteur de fantasy asiatique, alors il me semble qu'il est chinois. Vraiment le nouveau Tolkien asiatique, vraiment, on l'avait présenté comme ça, et ça s'appelle, donc si je me souviens bien, de la silk punk. Donc il y a le steampunk, chez nous, victorienne, la fumée, tout ça. La silk punk, c'est plus la fumée, le charbon, l'énergie comme ça, c'est la soie, donc c'est pour ça que c'est un lien asiatique, qui est la première source d'énergie, et donc ce silk punk, il s'agit de La Grâce des Rois de Kelnu. Bref, il a eu plein de prix, je sais pas s'ils le mettent. Prix Locus du premier meilleur roman du Nebula. C'est donc le roman fondateur du silk punk. C'est un nouveau genre de l'imaginaire. J'ai très hâte de le lire, c'est un beau bestiau. Et j'ai envie de le déguster celui-là. Parce que le fait que ça soit avec de la soie et que ça soit un côté asiatique, j'adore les côtés asiatiques dans les romans. Bref, j'ai même pas lu de quoi ça parle. Je sais juste que c'était complexe, il y a de la guerre, des complots. Bref, c'est pas de la fantaisie, comme tous les trucs d'outre-fleuve, c'est pas forcément abordable à celui qui a jamais lu de fantaisie. Faut être un petit peu habitué du truc, et je vous en dirai des nouvelles, mais j'ai très très envie de le lire celui-ci. Voilà, sous ma couette, à regarder les feuilles mortes tomber. Bref. Le mois de l'imaginaire n'est donc pas un mois pénible pour moi, parce que je vais dévorer tous ces livres si je le peux. Je pense pas que je vais réussir tout, hein. Je vais avoir moins de temps là. Au mois de septembre, j'étais un peu en mode je lis, c'est pas grave, j'ai rien à faire. Là non, on prend le boulot. Donc voilà, je vais lire ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez prévu de lire pour ce mois de
octobre, voilà. Est-ce que vous avez prévu de lire un peu d'imaginaire parce que c'est le mois de l'imaginaire? Si vous n'étiez pas au courant, est-ce que vous vous dites ah, c'est maintenant qu'il faut que je lise de l'imaginaire? Bref, en plus, pour petite confession, normalement je devrais recevoir le Sorceleur, la suite. Le Sorceleur passera avant tout. Voilà, je suis désolée, les autres vont s'écarter. Je lis la suite, j'en ai besoin. Donc il y aura sûrement les nouveaux Sorceleurs qui vont sortir. Et voilà, je vais les lire et j'ai très très hâte. Et sur ce, je vous souhaite bien sûr, comme d'habitude, de très bonnes lectures et une très bonne journée.